Et bonjour à toute la Claudie, j'espère que vous allez bien. Oula, ça grince, ça grince, ça grince. Faut que je la rehuile, cette chaise. Gros drama, MJ revient parmi les morts. Il est revenu dans notre univers du dramaverse et bien, il soutient la cagnotte de Foualier. Bon, on n'est pas très étonné, mais c'est officiel et je vais vous expliquer tout cela. C'est parti, génial. Je suis un peu débile, moi. Vous êtes déjà dans une basket comme oui, et j'adore jouer moi aussi. Alors du coup, on va traiter de la capsule. Superbe générique qui reste l'un des meilleurs génériques du YouTube Game, j'en suis désolé. MJ a refait surface. Alors tout d'abord, il y a un Twitter qui est sorti qui s'appelle Dossier Psychodélique. Alors le dossier psychodélique est en gros une mise à jour perpétuelle de tout ce qui se passe au niveau du procès, enfin de la tentative donc de procès. Notre cagnotte est momentanément en cours de vérification, il y a eu des modifications. Cette cagnotte a objectif de permettre aux plaignants contre psychodélique de couvrir leurs frais d'avocat après leur vérification. Litchi, la cagnotte est de nouveau en ligne, donc on connaît la cagnotte, elle est là, elle en est à 4152,60 €, ce qui n'est pas rien, créé par le Foualier pour un collectif pour le coup, et on voit du coup toutes les demandes effectivement, et beaucoup de gens ont effectivement daigné voilà, soutenir cette cagnotte, ce qui est déjà pas mal du tout. Je pense qu'ils sont combien, je sais pas si on a le nombre de donateurs. Non, on n'a pas le nombre de donateurs, mais on a en tous les cas la somme récoltée. Alors, MJ a communiqué, chose assez rare. MJ a fait un petit mot à sa communauté pour du coup expliquer en quoi il soutient cette cagnotte pour détruire Psychodélique. J'exagère bien entendu sur le terme de destruction, mais bon, il y a certains qui me diront si c'est ça, donc on va rester sur le ton dramatique. J'aurais aimé ne pas me mêler. J'aurais aimé ne pas mêler ma communauté à ça. Mais ça ne peut plus durer. Cela fait près de 3 ans que le youtubeur Psychodélique me diffame, me harcèle et déforme mes propos pour me détruire. J'ai essayé de me défendre en limitant la zone de bataille sur Twitter. Ça n'a pas marché. J'ai tenté de négocier et de discuter avec lui. Ça n'a pas marché. J'ai déposé plusieurs plaintes à la police. Ça n'a pas marché. J'ai tenté de le laisser faire sans répondre. J'ai fait ça depuis janvier 2022. Ça lui a juste laissé l'espace de me détruire encore plus, accumulant une 60aine de vidéos à charge m'attaquant sur mes positions politiques et ma vie privée, allant jusqu'à la diffusion sur Twitch et YouTube d'un revenge porn me mettant en scène, ce dont il s'est ensuite vanté dans son livre humiliant et diffamatoire. Et il continue au point de me plonger à la dépression. À la dépression. Ça fait un peu chanson à la dépression. Bon, bref. Et jusqu'au bord du suicide. Mais que le bord, hein. Heureusement, pas plus qu'un doigt. Ça ne peut plus durer. Et il ne me reste plus que ça pour mettre un terme à cette situation. Faire venir un avocat et le mettre face à la sentence de la justice. Non, j'ai rajouté sentence. Hein. De la justice. Voilà, juste le mettre face à la justice. Alors, on continue le texte, bien entendu. Nous avons fait une plainte liée avec d'autres victimes, le Foualier et bien d'autres aussi, et d'ailleurs Mister Misandry. Ça c'est le hibou qui est derrière. Et du coup, je suis armé avec une équipe. Non, tout ça il n'est pas écrit, c'est moi qui délire là. Ça ne peut plus durer, dernière. Il continue au point de me plonger, je ne peux plus durer au point de mettre un terme à cette situation. Faites venir nous avons fait une plainte liée avec d'autres victimes, mais pas tout le monde ne peut payer les frais, donc nous avons créé une cagnotte pour ceux qui ne peuvent couvrir les frais de l'avocat en ce moment. N'hésitez pas à faire un don dans la mesure de vos moyens, évidemment. Et retenez que vous ne le faites pas juste pour moi, mais aussi pour la cause et sauver la planète et lutter contre le fascisme et le nazisme despotique. Non, c'est pas ça du tout. Excusez-moi. Excusez-moi, je relis les frais d'avocat. Frais d'avocat. N'hésitez pas à faire un don dans la mesure de vos moyens, évidemment, et retenez que vous ne le faites pas juste pour moi, mais aussi pour d'autres qui n'ont pas ma chance d'avoir une communauté et d'être des hommes admirés sur la planète, car les femmes tombent à mes pieds, un peu comme Astérion. Non, je plaisantais. Attendez, on reprend. Ma chance d'avoir une communauté fidèle prête à m'aider pour supporter ces attaques. Je suis désolé de devoir vous demander ça. Surtout qu'encore une fois, je voulais éviter toute escalade de la situation en impliquant ma communauté YouTube.
Mais mon harceleur ne m'a pas laissé le choix. C'est bien écrit, hein. Et la calotte Nietzsche, bien sûr. Petit pouce bleu ou pas, petit pouce rouge ou pas, c'est vous qui choisissez. Mais vous en pensez quoi, vous? Moi, je sais pas forcément. Alors déjà, si t'en es là, tu mets un petit pouce bleu, tu likes, tu cloches. Alors, est-ce que c'est étonnant qu'il fasse un communiqué? Non. Alors après, ce qui est étonnant, c'est qu'il désigne désormais enfin Psychonauts comme un harceleur de manière un peu plus officielle, quoi, et il en parle à sa communauté. Donc, je pense qu'il va y avoir une guerre là, qui va s'enclencher sur YouTube en mode les deux communautés les plus virulentes d'Internet, c'est-à-dire la plus calme et la plus agitée, vont se croiser et peut-être croiser le fer. Est-ce que vous pensez du coup que c'est une bonne chose cette cagnotte? Est-ce que vous pensez que c'est un échec aussi à 4125 €? Alors là, le relancement avec MJ va sûrement créer de l'engouement. Il y a déjà 27 € qui viennent de tomber. Donc j'imagine qu'au fur et à mesure, on va avoir de l'argent qui va rentrer. Ça se trouve lundi, on va suivre la cagnotte. Vous savez, c'est comme une sorte d'événement là, 24 h sur 24 et tout. Tu suis, tu fais ah là, incroyable. Est-ce qu'on arrivera au moins aux 6666 €? Ce serait bien. Et après, on verra s'il dépasse les 30 000, mais j'y crois pas trop. Moi, je trouve que c'est un flop en vrai. C'est-à-dire que là, ça fait quoi? Une semaine que c'est lancé? Il y a 4000 balles. En vrai, moi, je m'attendais à une journée à 10K. En vrai, la première journée, 24 h, 48 h, 10K. Et ensuite, ça aurait stagné un peu et atteindre les 30K vers la fin de la cagnotte. Parce que normalement, c'est un peu ça. Tu fais la majorité de la cagnotte, tu tapes bien la moitié de ta cagnotte en principe dans le tout début de la propagande de la cagnotte. Et à la fin aussi, normalement, du projet. Parce qu'il y a toujours un début et une fin, normalement. Mais là, il n'y a pas vraiment de début et de fin. C'est une cagnotte. Voilà, il la remplit. Et puis, attendez, il y a une date ou pas de validité? Non, il n'y a pas de date de validité. 163 participants. Donc voilà, c'est ça le truc. Donc du coup, vu qu'il n'y a pas de fin, bah, il va falloir qu'il redonne à chaque fois de l'alimentation. Et il va falloir qu'il soit alimenté par d'autres gens. Parce que s'il n'y a que MJ qui communique, que Acermandax n'en parle pas, que personne n'en parle, parce que ça va créer aussi du harcèlement, des problèmes, j'imagine de la critique surtout. Mais j'imagine qu'il y aura aussi du harcèlement de facto, en fait, dans tous les camps. Donc... échec ou pas échec? À vous de me le dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Et jusqu'où ça va aller tout ça? Hein? Et toi, mon petit bonhomme, qu'est-ce que t'en penses? Bisous, Claudie, et bon